Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire quelque chose d'important. Batcarré est un média entièrement indépendant porté par 4 réunionnais bénévoles. Depuis 5 ans, on consacre nos soirées, nos week-ends et une bonne partie de nos vies pour raconter la Réunion. Mais pour continuer à produire tout ce contenu, on a besoin de vous. Si Batcarré vous a appris quelque chose, ému, fait rire ou réfléchir, vous pouvez nous soutenir dès 1 euro par mois. Ça peut paraître symbolique, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à financer le matériel, les logiciels, les monteurs et à garder Batcarré libre et vivant. On compte vraiment sur votre soutien. Le lien pour faire un don est en description. Merci, bon P la Réunion. Cliquez, craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Batcarré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Batcarré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello Mathieu, tu sais quoi? J'ai pris une grande décision, je rentre à La Réunion. Félicitations Yon, c'est génial. Merci, mais je me pose tellement de questions, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Dis-moi tout, quelles sont tes interrogations ? Déjà, pour trouver un logement, comment trouver un logement idéal une fois de retour et quelles sont les étapes à suivre? Ça tombe bien, j'ai discuté récemment avec Cyril de chez IAD, c'est un expert immobilier à La Réunion. Il propose des services qui pourraient t'intéresser. IAD? Ah oui? Oui, tout à fait, c'est un agent indépendant qui se démarque par sa connaissance du marché réunionnais, que ça soit sur de la location ou de l'achat, il a dans son portefeuille de nombreux biens qui sont off-market. Ce sont des pépites cachées qui ne sont pas proposées sur le Bon Coin ou par les agences immobilières. C'est top! Mais moi, une fois à La Réunion, j'aurais vraiment besoin de trouver au plus vite pour pouvoir m'installer et me sentir chez moi. C'est également ce qui distingue Cyril des agences immobilières. Cyril est à l'écoute de ses clients et beaucoup plus flexible que ça soit concernant les horaires ou l'endroit où tu souhaiterais habiter. Et il peut compter sur son réseau de 160 agents indépendants sur toute l'île pour te trouver la perle rare. Attends, si je résume, l'immobilier avec Cyril Diadé, c'est des pépites immobilières, de l'écoute et de la disponibilité, mais il doit sûrement être plus cher que les agences alors. Non, au contraire. En tant qu'indépendant, Cyril a des frais de fonctionnement 1 à 2% moins chers que les agences classiques. Je suis rassuré, j'appelle Cyril dès demain. Tu peux l'appeler au 06 92 10 95 23. Dis-lui bien que tu viens de la part de Batcarré. Merci Mathieu, et t'inquiète, je garde son contact secret. Yon, Oui? on est sur un podcast, tu sais. Qu'au sérieux? Salut Yann, comment il est? Léla ou même Fabienne? Il est là aussi. On continue ton parcours dans l'épopée du retour à La Réunion aujourd'hui, qui approche d'ailleurs. Et donc, qui accueille-t-on à ton micro? Une des étapes clés du retour reste de trouver un emploi. Du coup, aujourd'hui, pour répondre à mes questions sans langue de bois, on accueille Indira Kamalon, la présidente de l'APEC Réunion, l'association pour l'emploi des cadres. Bonne écoute à toutes. Hello Indira, comment il est? Elle est là et même. Léla, bienvenue dans Batcarré. Je suis ravi de t'accueillir dans le cadre de la série Retour au pays mode d'emploi. On va discuter aujourd'hui de la question cruciale de l'emploi et du recrutement, un sujet très important quand il s'agit de s'installer à La Réunion. Et aujourd'hui, j'ai choisi de t'inviter, Indira, parce que tu es responsable de l'APEC Réunion Mayotte et c'est donc ton domaine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi. En plus, tu me prends tout de suite là au retour de vacances, donc je suis bien reposée, En forme? en forme là pour redémarrer le nouveau semestre. Donc, je suis Indira Kamalon, donc comme tu l'as dit, un responsable du centre APEC La Réunion et Mayotte. Et avant tout, je suis une passionnée des ressources humaines et surtout de l'accompagnement. Donc, j'ai fait plusieurs métiers, comme je disais à mon fils là pendant les vacances. J'en ai déjà fait 9. Je suis à mon 9e métier. Ah ouais. 10 ans de travail, 10 ans à 11 ans maintenant. Et ouais, donc j'ai beaucoup changé. Donc les carrières multiples, les changements de voie, les reconversions, ça me connaît dans ma petite expérience. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui dans le conseil à l'APEC. Top. Donc aujourd'hui, je vais te poser 10 questions sur le recrutement et l'emploi à La Réunion. Alors, paré, pas paré? Pareil.
Pour débuter, j'aimerais que tu me dises comment se porte globalement le marché de l'emploi à La Réunion. Comme tu sais, moi, j'ai prévu de rentrer l'année prochaine et du coup, je me pose des questions sur le marché. Comment tu trouves le marché à La Réunion aujourd'hui? Alors, le marché de l'emploi à La Réunion, de manière générale, il ne faut pas oublier qu'on est l'un des départements qui a le plus haut taux de chômage. Si je parle dans les généralités, aujourd'hui, on a à peu près à 19%. Ça a baissé ces dernières années. On a été à des années où on était à plus de 20-21%. Donc, on peut dire quand même qu'il y a une embellie sur le marché et que les personnes qui sont inscrites en fait sur les listes demandeurs d'emploi trouvent une solution, ou comme on dit dans le monde de l'insertion, une sortie positive en tout cas, concernant la recherche d'emploi. Concernant le marché de l'emploi cadre, on est complètement en plein emploi. Ça veut dire qu'on a moins de 3% de chômage vis-à-vis des cadres à La Réunion. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que dans un milieu insulaire, on a peu de postes, on a peu de turnover, donc il y a aussi moins de création d'emplois sur les postes de cadre. Donc quelque part, même si on est au plein emploi, il y a quand même des difficultés sur l'emploi cadre à La Réunion. Ça veut dire que c'est légèrement bouché. Il y a quand même certains métiers qui n'existent pas aussi ou qui existent peu. On est une société ou une économie qui est vraiment tournée vers le service. C'est la grande distribution, la distribution, le Tertiaire. commercial, voilà, tout ça. Et même, c'est vraiment tourné vers le service. C'est-à-dire que tout ce qui est aide à la personne et tout ça, on va trouver du travail facilement. Par contre, les postes un peu plus techniques, dans l'industrie par exemple, ou dans l'informatique, ça représente sur l'emploi cadre 0,5% des emplois à La Réunion. Donc quand on est ingénieur et qu'on veut rentrer, ou quand on est même sur place, il y a peu de postes, comme il y a peu de turnover, comme je t'avais dit, du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, on va y venir sur les différents secteurs. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'APEC pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors l'APEC, on a une association paritaire qui existe depuis bientôt 60 ans et qui a été créée à la base justement pour donner du conseil en fait aux cadres. Donc c'était à l'époque des fonctions d'encadrement qui étaient dans les usines, qui n'étaient pas des techniciens et qui avaient besoin de se reconvertir et qui ne savaient pas vers qui se tourner. D'accord, qui n'avaient pas de compétences vraiment techniques, métiers, et qui avaient surtout des fonctions managériales, qu'on appelle managériales aujourd'hui. Donc l'APEC existe, c'est une association qui est assez solide, elle est présente partout en métropole, enfin dans l'Hexagone maintenant on dit, et qui est aussi présente dans les Outre-mer. À La Réunion, on a ouvert depuis 2020, et donc notre cœur d'activité est le conseil. Peut-être que tu connais le conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Voilà, donc on est là pour soutenir en fait les cadres, les jeunes diplômés avec un bac+3 minimum dans leurs questions de je vais évoluer sur mon poste, ou comme toi, j'ai envie de rentrer au pays, comment je fais, j'ai envie de faire une mobilité, comment je m'y prends. Donc on est là pour vous accompagner, pour accompagner les cadres et les jeunes diplômés. Et pareil, sur les entreprises, on vient en fait aider les entreprises, particulièrement les TPE et les PME, sur des questions de recrutement. Voilà, donc on est sur sécuriser du recrutement, aider à la rédaction de l'offre d'emploi par exemple, des choses très concrètes. On peut aussi mettre en place vraiment un plan de recrutement avec une entreprise qui n'a pas de fonctionnalité RH. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et puis, la troisième mission de l'APEC, qui n'est pas des moindres et que tu dois aussi connaître, c'est notre observatoire du marché de l'emploi cadre. Ok. C'est de là que tu sais que du coup qu'il y a un quasi plein emploi et que le marché reste en tension parce qu'il y a peu de turnover. Oui. Très clair. On a vu comment se passe le marché, on a vu les missions de l'APEC. Aujourd'hui, on se concentre sur le retour au pays et quelles sont les caractéristiques typiques que tu observes chez les Réunionnais et Réunionnaises qui souhaitent rentrer à La Réunion? Alors, avant de te répondre, je vais te parler d'une enquête que l'APEC a faite l'année dernière sur le parcours en fait d'un cadre et sur l'évolution en fait du parcours. Et c'est vrai qu'il y a des moments en fait un peu charnières et on le voit dans la vie d'un cadre, c'est entre 35 et 45 ans. Okay. Où là en fait on se pose des questions, où on a envie peut-être soit d'évoluer, soit de changer de poste. Il y a eu l'impact du Covid qui est quand même très très fort dans cette étude avec la quête de la recherche de sens. On en a beaucoup entendu parler et nous on le voit aussi quand on accompagne les cadres, voire les jeunes diplômés. Et ça m'amène à te répondre tout simplement le portrait type. Nous, quand on voit un Réunionnais, une Réunionnaise qui a envie de rentrer, c'est dans ces eaux-là. On a déjà passé la trentaine, on est un peu moins de 45, voire un peu moins de 40.
Et on a déjà eu une carrière quand même qui a bien avancé en fait dans l'Hexagone ou à l'étranger. Faut pas oublier qu'on a aussi des beaux parcours en fait à l'étranger et une envie de rentrer. Alors c'est déjà avant tout une envie de rentrer côté familial, côté perso, avec une envie de se poser, se rapprocher de ses racines, revenir voilà auprès des parents, de la famille. Et puis aussi envie d'avoir une stabilité, on va dire, au niveau professionnel, parce que c'est vrai qu'en Hexagone ou à l'étranger, ça va très vite. La mobilité, en fait, c'est assez intense. On peut changer de poste tous les 2 ans, tous les 3 ans. On peut en fait arriver avec vraiment des niveaux de compétences qui sont très élevés et avoir envie de contribuer en fait au développement de l'économie locale. Donc il y a vraiment ça en fait qui revient dans le parcours et c'est totalement dans ce que nous on voit, dans ce qu'on a pu étudier à l'APEC sur les parcours de vie en fait, les parcours de carrière 35-45. Alors on a une minorité de personnes qu'on a pu accompagner l'année dernière, de Réunionnaises et de Réunionnais qui souhaitaient rentrer, on va dire, après 45, après 50, quand les enfants étaient grands. Fin de carrière, ok. Voilà. Même avant la fin de carrière, tu vois, parce qu'il y a encore 10, 15 ans c'est vrai. à travailler, on ne fait pas ça. Mais c'est surtout que les enfants sont plus grands. Donc, il y a vraiment un lien qui est très proche avec la valeur qui est très importante à La Réunion, la valeur famille. La famille. Voilà. Okay. Bah moi, je suis 100% dans ce cadre puisque j'ai fait mes 35 ans récemment et c'est suite à mes 35 ans que j'ai envie de rentrer. Ben voilà, tu vois, tu es typiquement dedans. Du coup, qui sont les principaux candidats qui sollicitent tes services dans cette volonté de retour ? Les profils sont multiples, Comme tu le sais, chacun a sa propre histoire, a son propre vécu. Et à l'APEC, comme on dit, on accepte tout le monde en fait. C'est pas comme le slogan de la fameuse marque, mais c'est un peu ça. Tu vois, il n'y a pas forcément de profil type, hormis ce que j'ai pu te donner avant. Par contre, ce qu'on voit, c'est souvent au niveau des métiers. Donc, on a d'un côté des fonctions support, RH, marketing. Et de l'autre côté, on a des profils très industriels, c'est-à-dire ingé informatique. Et en fait, dans ces deux extrêmes-là, il y a peu de postes en fait ici à La Réunion. Donc ça veut dire qu'on a des accompagnements quand même qui sont assez longs et on a aussi des accompagnements qui vont aussi vers de la reconversion. Alors pas tout de suite vers de la création d'entreprise, c'est ce qu'on pense tout de suite, mais vraiment sur comment je peux capitaliser sur ce que j'ai pu faire pour pouvoir m'intégrer dans ce marché. Reconversion, donc ça veut dire changement, utiliser en fait nos atouts, mais peut-être pour un changement de métier à l'installation à La Réunion. Exactement. Tu as un exemple concret à nous donner de changement de mission comme ça ? Là, tout de suite, écoute, moi j'avais quelqu'un qui était responsable d'un organisme de formation. Ok. Tu vois, dans le sport, qui a fait une belle carrière, ancien sportif professionnel, qui a fait une belle carrière là-bas, qui a souhaité rentrer. Bon, les organismes de formation dans le sport à La Réunion, il y en a peu. Pas forcément de place de direction, en fait, parce que c'était ce qu'il visait. C'était au bout d'un moment, en tant que responsable, avec une vraie envie d'évoluer, pas envie de rentrer pour, voilà, être au même niveau ou en dessous. Et aujourd'hui, il est directeur d'association. Super. Voilà, alors pas du tout dans le sport, dans un autre secteur, mais voilà, on a travaillé sur son parcours. C'était pas évident, mais du coup, il a pu mettre en avant des compétences sur, par exemple, la finance, la gestion de projet. C'est ce qui était vraiment demandé et surtout tout ce qui était compétences sur avoir des subventions. Comme lui, il savait comment ça marchait, voilà, pour tout ce qui est le sport. Donc, c'était vraiment ça qui a fait la différence pour son profil. Donc, ce que j'entends, c'est garder ses atouts et finalement sa vie professionnelle, mais pas forcément se formater sur le développement de sa carrière, c'est-à-dire pas forcément se formater pour avoir exactement le même métier. Ce que j'entends, c'est qu'il faut, pour ce retour, donc une capacité d'adaptation au marché de La Réunion qui est différent, évidemment, du marché de l'Hexagone. Exactement. La capacité d'adaptation est très forte et c'est ce qu'on amène à l'APEC, en fait. C'est qu'on a un peu les jumelles que vous n'avez pas, si je peux dire ça comme ça, en étant loin. Et surtout sur les métiers, parce qu'il y a des métiers qui n'existent pas, en fait, ici. Oui, où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de besoin, il y a des métiers qui n'existent pas du tout, et sinon, des intitulés de poste ne sont pas les mêmes. Donc déjà, quand on commence à chercher tel ou tel métier, qu'on se dit, il n'y en a pas, il faut déjà chercher autre chose, des autres mots. On est vraiment dans une dynamique qui est complètement différente. Et chose que j'ai oublié de te préciser pour ta première question, le marché de l'emploi, il est aussi restreint sur ces postes de cadre-là, parce qu'à La Réunion, on a un tissu économique composé à plus de 90% de TPE et PME. Donc forcément,
dans des petites entreprises, on n'a pas tous les postes qui existent. Et c'est pour ça aussi quand on dit fonction support, la fonction support qui prime ici, c'est finance, comptabilité. Après, le reste, ça vient après. Ok. C'est intégré finalement à d'autres postes, puisque dans les PME, on est amené à porter plusieurs casquettes. Exactement. Donc la polyvalence est très importante. Donc c'est vrai que c'est important aussi pour un cadre ou un jeune diplômé, c'est-à-dire même si il a déjà son bac+5, il a eu une expérience et qu'il souhaite rentrer, c'est de se dire d'être en capacité à pouvoir faire plusieurs choses, plusieurs missions, développer vraiment cette polyvalence-là et surtout son offre de service. Savoir se présenter, savoir expliquer ce qu'on arrive à faire de manière très précise, c'est ça en fait qui fait la différence face à d'autres candidats. Et ça permet en fait à l'entreprise, au manager, chef d'entreprise, au recruteur, de projeter la personne à un poste. Et c'est pour ça que ça a marché avec le cadre que je te disais précédemment, c'est qu'on avait beaucoup travaillé en fait sur sa capacité à, même s'il l'avait jamais fait, et sa capacité à se présenter. Ok. Et ça a fait la différence. Après, il y a d'autres choses qu'on a mis en place à l'APEC pour l'aider. Il était dans un programme où il avait un parrain, une marraine du territoire qui l'a aussi aidé, recommandé. Ça, c'est totalement des choses que nous, on peut faire pour justement vous permettre de garder le lien. Sur la partie réseautage, être entouré, ça c'est un conseil qui revient. Ouais. Et pour le coup, quel est le processus de recrutement standard, s'il y en a, enfin pas vraiment standard j'imagine, mais quel est le processus de recrutement pour les candidats qui souhaitent se réinstaller à La Réunion? Est-ce qu'il y a des étapes clés? Oui. Chose importante, c'est que pour l'emploi cadre, pratiquement 70% des offres passent par des cabinets de recrutement. Passer l'étape du cabinet de recrutement est la plus importante. Ça veut dire qu'un cabinet va recruter ce que l'entreprise lui demande. C'est pour ça que la partie être très précis sur votre offre de service, sur ce que vous pouvez faire, vos compétences, est essentielle pour le cabinet. Sinon, elle ne pourra pas bien promouvoir votre profil. Voilà, ça c'est vraiment très important. Exemple tout simple pour toi, Yann, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire là-dedans, dans la précision. Quelqu'un aujourd'hui qui a fait du management, par exemple en Hexagone, eu des équipes de 10-15 personnes, qui aujourd'hui n'a plus envie de ça. J'ai eu le cas, qui a vraiment plus envie d'avoir des grosses équipes, qui a envie d'être du management plutôt transversal ou de proximité avec une ou deux personnes, ne va pas mettre en avant sur son CV qu'elle a fait du management. Par exemple. Alors, c'est des choses qu'on voit. Management, 15 personnes dans telle équipe. On va plutôt mettre en avant la gestion de projet ou les compétences techniques et mettre le management plutôt en 4e, 5e ou 6e point, ou pourquoi pas ne pas le mentionner. La façon de se présenter est très importante. C'est ça, parce que sinon, forcément, on souhaite un manager de 20-30, on se dit qu'il a managé 15, il est en capacité de faire plus. Donc, du coup, forcément, ce sera des postes-là et la personne ne va pas être d'accord. C'est un petit exemple, mais qui est très précis. On parle aussi, les recruteurs aujourd'hui ont besoin en fait de cadres, de responsables qui connaissent en fait la culture réunionnaise. Alors comment on le fait ça? Pareil, pour qu'un cabinet de recrutement le identifie, à part avoir mis le lycée, on a obtenu le bac à La Réunion, des petites astuces comme ça, il faut mettre la langue. Par exemple, toi, ton nom et ton prénom, on pourrait se dire que tu n'es pas forcément réunionnais. Tout à fait. D'accord? Donc, du coup, en mettant créole, réunionnais, langue maternelle ou paternelle, c'est des petites choses comme ça qui posent, tout simplement. La lettre de motivation n'est pas forcément lue à ce stade. Il y a certains cabinets qui la lisent, certains recruteurs qui arrivent à la lire, et d'autres non, parce qu'ils en reçoivent pas mal. Ouais, donc c'est le CV le plus important, quoi. C'est le CV le plus important. Donc, tu as compris que les outils de candidature étaient importants, et le premier, c'est le CV, vraiment pour être bien décrypté sur ce marché. 70% donc des postes qui passent par les cabinets, ça veut dire aussi qu'il faut se présenter en fait à tous les cabinets. Dans votre démarche, la première chose à faire, c'est ça. Allez, on y va, cabinet, on envoie le profil, on envoie le CV, on fait des relances, on essaye d'obtenir des rendez-vous visio si on n'est pas sur place. Si on vient en vacances, on profite pour demander un rendez-vous. Ça, c'est la base. Il faut savoir après, vous pouvez faire la même chose vis-à-vis des entreprises. Une fois que c'est fait, le processus de recrutement est assez long.
On est en moyenne ici à La Réunion sur du 4-5 mois pour être recruté, en sachant que sur de l'emploi cadre, en sachant que les postes sont urgents et que généralement, c'est des recrutements pour hier. On va tout le temps vous dire entretien maintenant, c'est urgent et tout, mais il faut savoir que c'est très long. Donc, si vous avez déjà votre date de retour, commencez à postuler 6 mois en amont et dites que vous arrivez bientôt. C'est la petite astuce que je donne, parce que si vous dites que vous arrivez dans 6 mois, ils vont vous dire non, alors que le recrutement va se faire dans 6 mois. Voilà. Ok, hyper intéressant comme astuce, donc je la garde. Donc le processus de recrutement, ce que j'entends, c'est qu'il est long. Oui. Que ce qui est important, c'est bien d'adapter son CV, mettre en avant sa culture réunionnaise et se présenter à des cabinets de recrutement. Ça, c'est un tips qu'on n'avait pas encore eu dans le podcast. On n'y pense pas forcément. Autant on pense à se rendre visible, autant les cabinets de recrutement, les contacter en amont, c'est pas forcément une démarche qui est spontanée. En tout cas, je parle pour moi, j'y avais pas forcément pensé. Oui. Alors, une fois qu'on a fait cette démarche, est-ce qu'il y a des défis spécifiques que rencontrent les candidats quand ils aspirent à un retour à La Réunion, selon toi? Alors, le marché est tendu. Est-ce qu'il y a d'autres défis que toi, tu envisages? Alors, le premier défi, c'est l'adaptabilité. Ok. Alors ça, c'est évident parce que, en tout cas à l'APEC, alors c'est pas que moi, je parle aussi pour mes collaborateurs, quand on fait un accompagnement au retour au pays, ou mobilité géographique, tu vois, on est très attentif en fait au côté personnel. C'est-à-dire qu'une personne en fait qui rentre et qui n'a pas encore trouvé son emploi, on préfère différer, si tu veux, l'accompagnement, parce qu'on sait de toute façon que en termes d'énergie physique et intellectuelle, elle n'est pas là pour chercher du travail. Il faut s'installer. Et il faut avoir une voiture, un moyen de mobilité. Tu me demandes les défis, c'est quand même un gros défi. On va vous demander certainement la veille pour le lendemain d'aller en entretien si vous êtes en recherche active. Il faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer rapidement. Voilà. L'adaptabilité, et puis il y a tout ce fait de se sentir au bout d'un moment complètement enfermé, quoi. Voilà, on est enfermé, la famille sollicite beaucoup. Et alors, il faut gérer s'il y a des enfants et tout. Et c'est vrai que on néglige beaucoup, mais on est comme sur de la réapatriation. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre, en fait, à vivre à La Réunion. Il faut réapprendre à vivre avec la famille, avec l'âge qu'on a et avec l'expérience qu'on a. Ce que j'entends, c'est que s'adapter, en fait, ça va pas de soi et c'est un vrai travail à faire pour chaque Réunionnais qui rentre au pays, quoi. Exactement. C'est déjà l'étape du déménagement. Est-ce que je vais avoir mes affaires? Est-ce que je vais me sentir bien chez moi? Est-ce que ça va prendre 1 mois, 2 mois? Donc tout ça... On a un épisode dédié avec Ronan d'Expédum sur le déménagement, parce que c'est une des autres questions qu'on se pose, évidemment. Voilà. Et le déménagement, ça peut être long. Et moi, je le vois, ça met en échec complètement la recherche d'emploi. Parce que pas de temps Pas le temps, parce que je préfère bien m'installer, parce que je me rends compte qu'il faut que je sois bien chez moi pour être bien dans ma tête. Tu vois, c'est des petites choses que moi j'ai eues. Et ça vaut aussi pour les conjointes et conjoints. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre et a déjà le boulot, ça veut dire que c'est le conjoint ou la conjointe qui s'occupe de tout. Isolé, parce que des fois, il n'y a qu'une seule voiture au départ. De toute façon, à l'APEC, on est très concret. On n'est pas là pour être dans des grandes théories. C'est pour dire que, voilà, vous rentrez le soir, vous avez quelque chose à raconter et que l'autre, en fait, est resté enfermé à déballer les cartons, c'est dur. Donc, en fait, la famille aussi en prend un coup. Donc, du coup, le moral, il est partagé, en fait. Le moral qui est un peu en berne. Donc, forcément, il y a un impact sur la recherche d'emploi de l'autre ou vous sur votre... sur la capacité, en fait, à être enthousiaste vis-à-vis de ce nouveau poste. Et dispo pour ça. Donc l'adaptabilité, finalement, c'est le grand défi personnel qu'on a quand on rentre. C'est adapter le perso pour que le pro se passe bien, quoi. Toujours. Et après, le côté pro, généralement, on a des profils qui ont quitté La Réunion, jeunes, étudiants, qui n'ont jamais travaillé. Donc les codes, en fait, à La Réunion sont différents. Il y a beaucoup de la dilafé. La valeur famille est très, très importante. Donc les personnes sont assez curieuses de savoir pourquoi, comment ça se fait, où sont les enfants, vous habitez où, est-ce que je peux venir, il y a un baptême, on vous invite. Donc en fait, ça peut être assez surprenant et on peut se sentir étouffé vraiment par cette pression en fait des collègues, qui peut ne pas être une pression si on aime ça, mais qui peut devenir une pression si on n'est pas habitué. Alors moi qui ai travaillé en métropole, en hexagone, et qui a commencé à travailler ici, parce que j'ai fait un retour, ça peut être vraiment compliqué en fait, de devoir tout partager.
Ok, donc finalement, la proximité est aussi quelque chose auquel il faut s'adapter dans le milieu professionnel. Exactement. Et puis, si on répond pas aux questions, voilà, on peut. Est-ce qu'on a quelque chose à Est-ce qu'on a cacher? quelque chose à cacher? Exactement. Voilà. Vous êtes rentré, pourquoi? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous allez construire? Hein, vous voyez, il y a toutes ces questions. Elles seront peut-être oubliées juste après, mais qui font partie en fait de l'intégration quand on arrive dans une équipe à la réunion, et ça fait partie du relationnel. Alors si vous rentrez, vous créez votre structure, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce côté relationnel personnel et un peu maillé en fait pour tisser des liens. Auquel on pense pas forcément dans un milieu professionnel ici en Hexagone, qui est peut-être plus séparé dans certains cas, notamment dans les grands groupes, Ouais. que le perso. Alors, si on résume, quels sont les avantages d'une prise de décision d'un retour et quelles sont les éventuelles concessions que tu penses qu'on doit faire quoi qu'il arrive? Alors, à l'APEC, nous, on a créé un programme d'accompagnement retour au pays Top, ok. qui a été lancé cette année en avril sur justement une semaine dédiée en fait au retour. J'ai assisté à la conférence que tu as animée. Voilà, pour vraiment préparer. Les avantages, c'est plus en fait on se prépare en amont, moins on va se sentir vraiment perdu. Parce que moi, c'est souvent le terme que j'ai, tu vois, je reprends le terme d'une cadre qui m'a dit mais je me sens perdue. C'est-à-dire, je suis chez moi, je me sens perdue parce que je reconnais pas mon environnement. Je passe des entretiens, j'ai pas les questions que j'ai vraiment la sensation d'être perdue alors que je rentre chez moi. Donc, pour éviter ça, plus vous avez des informations, vous faites appel soit à l'APEC si vous êtes cadre ou jeune diplômé ou à d'autres conseils en évolution professionnelle. Ça, c'est un avantage d'être très bien préparé. S'informer. S'informer et surtout préparer le projet, les envies, pourquoi pas voilà, aller vraiment vers un métier que vous aimez si ça n'a pas été le cas. Ou si c'est un métier que vous aimez, vous souhaitez toujours le faire, allez chercher des entreprises et pourquoi pas travailler sur des candidatures spontanées. Ça marche très bien aussi ici. Donc toute cette préparation-là est importante et ça, c'est vraiment un avantage de le faire très tôt. Sur des concessions à faire, quand on arrive, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr le salaire. Mais ça dépend des secteurs. Mieux c'est travailler en amont, moins on a de différence salariale. Parce que vous allez avoir le choix. Le choix dans soit en candidature spontanée, soit avec des cabinets de recrutement en fait que vous avez contactés, qui ont bien saisi votre profil et qui vont vous, on va dire, présenter à des entreprises dans votre échelle de salaire. Si bien sûr vous êtes pressé par le temps, il y a une urgence à trouver un boulot, souvent on accepte le premier qui arrive. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça que nous on a à l'APEC souvent des échecs en fait au retour. Et là malheureusement moi j'ai pu accompagner en 2021 des retours en fait Hexagone, pas des retours au pays Réunion. Et c'est pour ça qu'on a créé ce programme pour vraiment vous accompagner au mieux. Alors, c'est une question qui venait un peu plus tard, mais c'est pas grave. Du coup, ces évolutions ou finalement les retours un peu ratés, quels sont les écueils que tu as remarqués qui auraient pu éviter cet aller-retour, j'allais dire, puisque les gens se sont installés à La Réunion et finalement ont dû repartir parce que ça ne matchait pas niveau pro? Alors le premier écueil, c'est la préparation, voilà, l'anticipation et surtout sur la capacité à bien s'exprimer sur son CV ou sur LinkedIn par exemple, ces réseaux sociaux. C'est de se dire de toute façon moi je suis réunionnais et on va me prendre. Non, ça marche pas comme ça, on peut pas vous identifier tout de suite. Donc c'est Ok. pas parce que vous rentrez au pays que c'est une compétence. Un retour au pays n'est pas une compétence, mais en tout cas pas comme telle. Donc savoir aussi capitaliser sur qu'est-ce que le retour au pays fait que je serai un bon candidat ou un bon collaborateur, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Deuxième chose, c'est ne pas avoir suffisamment bien anticipé au niveau du conjoint. Souvent, un retour est égal 2, Voire 3 s'il y a des voire enfants. 3 s'il y a des enfants. Alors encore les enfants, ils sont à l'école ou en garde, ils sont quand même dans un univers qui est assez protégé, sécurisé, on va dire. Mais c'est vrai que les conjoints, c'est souvent l'échec d'un des deux conjoints qui fait qu'il y a un retour parce que l'autre n'y arrive pas à se retrouver ou pas, qu'il soit d'origine réunionnaise ou non. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on va dire, c'est vraiment au niveau des valeurs. C'est une déception vis-à-vis de l'entreprise. Voilà, on m'a fait venir, où j'ai candidaté, je pensais que c'était l'entreprise de mes rêves, et finalement, je suis déçue, j'ai pas les missions que j'avais, et tout ça. Et ça
c'est un manque de communication avec l'entreprise. Déjà, au tout départ, lors de l'entretien, de poser les bonnes questions, de partager ce qu'on a envie de faire, de bien vérifier les postes, tout simplement qui prend les décisions, parce qu'on parle de postes de cadre, c'est des postes, des métiers stratégiques. Voilà, on veut décider, on a envie de mener les choses, donc c'est quand même assez important de poser ces questions-là en entretien et souvent on les délaisse. Donc après, on revient vers moi en disant « Ouais, Bendira, je comprends pas, c'est pas moi qui décide, finalement j'ai un chef qui est au-dessus. » Donc ça, c'est compliqué. Quel est finalement le cadre d'intervention? C'est des questions importantes à poser quand on rentre pour pas qu'il y ait d'effet déceptif par rapport à la fiche de poste et aux missions. Ok, Exactement. très clair. Donc finalement, des écueils, ce que j'entends, c'est anticipation, anticipation, anticipation. Ah, mais toujours. On est d'accord. Finalement, ces écueils, c'est s'informer, anticiper. Et c'est le but aussi de cette série de podcasts, c'est se poser les bonnes questions avant de rentrer pour justement anticiper ce retour sans l'idéaliser, et notamment sur la partie professionnelle. Oui. Hyper clair. Dans l'imaginaire collectif, on a quitté la Réunion, en fait, on était ados, pré-adultes, la plupart des personnes. Ouais, 22, 23 ans, la moyenne des départs, quoi. Voilà, nos parents travaillaient ou plus ou moins travaillaient. La famille travaillait. On entendait parler du piston. Je sais pas si toi t'avais entendu ça, tonton, tati, Oui. travailler, tu vois. Et on se dit toujours que quand on va rentrer, ça va être ça. Mais il faut pas oublier que tonton, tati, ils ont 5 neveux, 10 nièces et qu'ils ont peut-être fait ça pour les autres, mais que peut-être pour nous, c'est épuisé en fait. Donc des fois, cette partie réseau, cette partie préparation, elle est hyper importante. Faut se le construire soi-même, quoi. Parce qu'en fait, ça marche plus comme ça en fait ici à La Réunion. Je pense que le Covid a quand même vachement éprouvé ce marché du travail et on a en face des recruteurs qui sont aussi de plus en plus exigeants vis-à-vis aussi des retours au pays parce que on est aussi beaucoup plus compétent qu'avant. Et ça, on l'avait pas noté, mais il faut le noter aujourd'hui et la concurrence est quand même très forte. Ok. Voilà. Donc il faut savoir se rendre visible et finalement se démarquer. Et se démarquer. Parfait. On va passer un peu du côté du recruteur maintenant. Oui. Tu l'as dit, on va le repréciser rapidement. Quels sont les secteurs d'activité porteurs à La Réunion et est-ce qu'il y a des domaines où la demande est accrue? Donc tu parlais tout à l'heure de la comptabilité et de la finance. Est-ce qu'il y a d'autres domaines? Alors, c'est vrai que comptabilité, finance, collaborateur comptable, expert comptable, comptable tout simplement, responsable comptable, DAF, RAF, je peux encore continuer comme ça à énumérer. Rares sont ceux qui restent sur le marché du travail longtemps. S'ils restent un petit peu sur le marché du travail, c'est qu'ils ont une bonne tactique, c'est qu'ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils testent, en fait, ils passent des entretiens et choisissent vraiment l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Et là, les salaires sont assez intéressants. Sur les autres métiers d'emploi cadre, on a beaucoup de métiers liés en fait à la paye. Voilà, gestion de la paye, on reste toujours dans les chiffres, comme je vous ai dit, le cœur du métier, le cœur vraiment de l'entreprise, donc gestion de la paye. Après, on a sur les fonctions commerciales, pareil, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un secteur économique qui est tourné vers le service, et donc les fonctions commerciales sont recherchées. On a quelques postes aussi de formateurs, alors qui sont pas forcément cadres tout le temps, mais on peut en avoir aussi des postes de formateurs. Pour aider du coup les Réunionnais à la montée en compétences. Exactement, on a quand même pas mal d'organismes de formation ici, plus de 1200 ou quelque chose comme ça quand même à La Réunion. Et puis si je dis c'est tout, ça vous embête, ça t'embête? Non, ce que j'entends, c'est qu'il voilà. faut s'adapter. Pour ceux qui nous écoutent, l'adaptabilité sur le monde du travail est le maître mot. Il y a des opportunités, mais il faut savoir s'adapter quand on veut rentrer. Exactement. Le fait que ce soit un marché fermé a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Ce que j'entends aussi, qu'on n'a pas forcément présenté pour les plus jeunes d'entre nous, c'est qu'on s'oriente vers une croissance toujours plus importante de la population. Donc ça veut aussi dire que le marché va croître au fur et à mesure. Oui, exactement. On est vraiment là-dedans. Il y a quand même d'autres métiers, ça bouge, il y a un peu plus de turnover, ça veut dire que les places se libèrent. En métropole, on reste 2 ans, 3 ans sur un poste. À La Réunion, on est plus sur du 5-10 ans. Ça commence un peu à changer, mais ça veut dire que voilà, ce sont des postes très précis. À part de créer son opportunité, petite anecdote si tu me le permets. On est là pour ça. J'ai accompagné un retour au pays justement parce que son enfant était plus grande et puis avait plus besoin de ces mots, plus besoin d'elle forcément. Donc elle a souhaité rentrer, une ancienne directrice juridique d'une CCI en métropole.
Et donc, elle cherchait ce poste-là et on a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est LinkedIn, en fait, qui l'a vraiment sauvée. Elle qui n'avait aucun réseau social. Donc, on a vraiment été pas à pas, en fait, avec elle. Et elle a réussi dans un grand groupe à faire créer un poste de directrice juridique pour elle. Top. De par ses rencontres et tout, alors que ce grand groupe, en fait, passait toujours par un avocat externe, bah, aujourd'hui, ils l'ont internalisé. Donc, c'est des postes, voilà, il y en a pas. Enfin, si vous regardez sur le site de l'APEC, directeur juridique, il doit en avoir un ou deux, il y en a très peu. Mais si elle s'arrêtait à ça, elle serait jamais rentrée. Il faut créer sa place, quoi. Elle a créé le besoin et on a créé un poste pour elle. Donc, même si je vous dis que c'est finance compta, c'est gestion de la paie, c'est commerce, mais il y a tous les autres métiers où les candidatures spontanées, le réseau et tout ça ont une grande importance. Et du côté du recruteur, il faut se mettre en posture où je vends un service pour que le recruteur comprenne en fait ce qu'on souhaiterait faire et ce qu'on sait faire. La question, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise et mettre en avant le fait qu'on est en capacité, notamment sur des emplois cadres, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quitte à jouer sur des créations de postes. Donc, Oui. hyper intéressant comme anecdote et comme cas d'école. Donc, dans le contexte, il y a des compétences et des qualités qui sont plus recherchées. Tu me disais l'adaptabilité, le fait d'être polyvalent. Et finalement, moi, je suis employeur à La Réunion. C'est quoi les raisons qui vont me pousser à opter pour des candidats qui sont de retour au pays plutôt qu'un autre candidat ou une autre candidate? Alors, deux raisons premières, je pense que c'est la durabilité, Ok. le fait de rester au poste et de pas partir. Hein. Les employeurs ont envie d'avoir des gens loyaux et qui restent en fait. Et bon, même si on sait qu'on va pas rester ad vitam aeternam sur un poste, si vous choisissez l'entreprise, si vous avez vraiment envie d'évoluer dans celle-ci, faut pas hésiter à en parler. Voilà. Donc il y a ça. Et aussi sur le côté connaissance de la Réunion. Alors attention quand je dis ça, parce que c'est pas parce qu'on a quitté la Réunion qu'on connaît comment ça fonctionne au niveau économique, comment ça fonctionne les liens professionnels, mais c'est vraiment la capacité à s'adapter très vite à ces liens-là. C'est-à-dire qu'on sait que dans certains domaines, parler créole, ça facilite en fait les relations Bien sûr. professionnelles. Et réunionner un jour, réunionner toujours, quand même. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire c'est peut-être pas le retour au pays à mettre en avant, mais sur la capacité en fait à créer du lien rapidement. En parlant créole, en créant du business, en connaissant un tel, faut pas hésiter en fait à en parler lors d'un entretien, parce que ça crée des connexions dans la tête de la personne qui se dit ah mais oui ok, je vois ça serait intéressant et bien sûr la fiabilité, de pousser vraiment le côté je suis partie, j'ai fait mes études, si c'est le cas, j'ai eu une expérience, j'ai réussi à m'adapter, c'était pas facile. Aujourd'hui, je peux faire plusieurs choses. Le goût de l'effort, ça aussi, je pense que c'est important parce que, comme on l'a dit, c'est souvent plusieurs postes qu'on va devoir faire. Plus être cantonné à une mission unique. Exactement. Le premier argument pour les recruteurs, c'est vraiment ce côté où, quand tu dis la durabilité, c'est qu'en général, quand on a un projet de retour au pays, c'est pour y rester une longue période, contrairement à certains natifs qui le voient comme une expérience temporaire de 3, 5, 10 ans maximum et qui vont peut-être, eux, refaire le chemin inverse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'entends, c'est le côté culturel, qui va de soi, puisque on est réunionnais et quand on a une envie de retour, c'est aussi pour se replonger dans cette culture. Et la troisième chose, c'est la fiabilité aussi liée au réseau. Donc, c'est tout ça qui est imbriqué. Donc, il y a des vraies plus-values à mettre en avant son profil de retour sur ces trois niveaux. Ouais. Si tu me permets de rajouter quelque chose, c'est Bien pas sûr. aisé de savoir parler de soi, pas du tout. D'où l'importance en fait de cette partie anticipation et préparation. C'est pas de parler de soi au travers en fait des expériences qu'on a eues, mais à la PEC, on accompagne pour parler de soi sur ce qu'on a envie de faire, qui est deux choses qui sont complètement différentes. Tout à fait. Sur l'évolution qu'on souhaite apporter à La Réunion. Exactement. Et ça, c'est pas aisé parce qu'on sait ce qu'on sait faire et bien faire, mais si on n'aime pas faire ça, on va parler que de ça, malgré tout. C'est l'occasion du changement. Ce que j'entends, c'est que c'est aussi l'installation à La Réunion, c'est l'occasion de changer et d'évoluer. L'occasion de changer, de vraiment travailler sur ce que vous aimez. Tu l'as dit, il y a vraiment une dimension pratique dans les conseils de l'APEC. C'est aussi quelque chose que je souhaite apporter à l'écoute de ce podcast, vraiment des réponses pratiques. On a abordé beaucoup de sujets déjà, et maintenant je vais te poser des questions pratiques.
auxquelles tu vas pouvoir répondre en quelques mots. À quel moment il faut commencer les démarches pour trouver un emploi à La Réunion avant de partir selon toi? 6 mois avant la 6 date mois. de retour. Parfait. Quelles sont les étapes essentielles pour la recherche d'emploi réussie sur l'île? Alors les étapes essentielles, c'est d'être accompagné par quelqu'un sur le conseil en évolution professionnelle pour faire le point, Qui connaît le marché, du coup, qui connaît le aussi? marché. Avoir des outils de candidature à jour, donc CV, profil sur les réseaux sociaux professionnels et lettre de motivation. Et la troisième étape, c'est voilà, de se rendre visible dès que les outils sont prêts. Pour moi, ce n'est pas la peine de commencer à postuler si on n'a pas un projet clair et si les outils ne sont pas finalisés. Donc, être clair dans son esprit, anticiper le retour 6 mois avant, commencer à s'informer dès que possible et regarder ce qui se passe de plus près une fois qu'on est décidé à rentrer 6 mois après, si j'entends ce que tu dis. Exactement. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as remarquées, du coup, parmi les candidats qui sont faciles à changer? Oui, je passe à l'action, je fais un CV, je fais vite et puis j'envoie à tout le monde. Et sur le CV, on n'a pas le métier recherché, on a par exemple ces notions management alors que je peux faire du management, enfin voilà. Il n'y a pas la mention du fait que je parle créole ou pas. Le métier est fait 3 pages alors qu'aujourd'hui on passe moins de 30 secondes sur un CV. Ok. Donc la page 2 et 3, autant dire qu'on ne la lira jamais. Il n'y a pas de photo, alors qu'à La Réunion, il ne faut pas oublier qu'on est très curieux. Donc on va aller vous chercher. Voilà, sur les réseaux, sur Google, on va aller vous trouver. Donc, surtout, commencez à voir votre e-réputation, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, ça, c'est un peu les premières erreurs. Parce qu'on me dit, ah, mais j'ai fait 25 candidatures et j'ai pas de réponse. Bon, alors, on va reprendre. Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, ben en fait, voilà, non. Donc, être clair dans ce qu'on recherche, Ouais. c'est la première chose à faire. Et surtout, ne pas postuler tant qu'on n'a pas un projet défini. Il ne faut pas perdre de temps à multiplier les candidatures si on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche au fond de soi. S'interroger sur ses valeurs. Quelles sont vos valeurs professionnelles? Ça, c'est une des premières questions que je pose. Rares sont ceux qui arrivent à y répondre. Donc, par exemple, il y avait un poste un jour dans une grosse entreprise d'industrie pétrolière. La personne commence à me parler, ah, j'ai postulé, super poste et tout. Et puis, en discutant, ah, j'aimerais bien un poste proche de l'environnement. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous postulez là-bas? Ouais. Et puis, juste ma question qui était vraiment, j'étais assez surprise, pour moi assez spontanée, mais peut-être un peu trop, pourquoi vous postulez là-bas? Et là, il me dit, ah mais effectivement, je pourrais jamais travailler chez eux. Je dis, ben voilà. Voilà, en 2 minutes, on s'est dit, ben ça sert à rien d'attendre alors. Donc, se poser les bonnes questions, Voilà. c'est hyper important. Et ça revient sur tous les aspects du retour au pays. C'est-à-dire que tous les invités que j'ai eus à ce micro, vous l'entendrez pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, disent la même chose, c'est anticiper et se poser les bonnes questions pour revenir pour les bonnes raisons. Ouais. Et je dirais même se faire accompagner parce que c'est pas évident hein, de se poser des questions tout seul. Hein. On peut savoir des choses, on n'a pas été éduqué à dire ce que l'on souhaite, réellement. Moi, quand j'interroge des cadres ou des jeunes diplômés, hein, on a fait des études comme ça, enfin comme ça, j'exagère, mais c'est un peu par opportunité. Hein, j'avais pas ces études à La Réunion, j'ai été pris Ouais, dans tout à telle fait. école, j'ai eu tel job parce que j'ai fait un stage, finalement j'ai eu cette promotion, j'y suis. Et puis voilà, comme tu disais, c'est le moment de changer, mais on n'a jamais vraiment demandé quelle était la motivation pour aller au travail, au-delà de l'argent, parce que ça va pas forcément être le cas pour La Réunion, c'est beaucoup plus cher, on sait, la vie à La Réunion. Mais c'est vraiment de se poser ces questions-là de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, est-ce que j'ai envie de contribuer, dans quel secteur. Il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le secteur de la jeunesse à La Réunion. On a quasiment 45, voire ou 48, je ne sais plus là les chiffres, % de chômage sur les jeunes. On a plus de 35 000 décrocheurs scolaires. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées à œuvrer dans ce secteur, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est des petites choses comme ça où on va venir vraiment aider. Pareil sur l'environnement. Protection de l'environnement à La Réunion, c'est la gestion des déchets uniquement. Hein, on commence à développer les énergies solaires avec le photovoltaïque, mais il n'y a que ça. Ah, il y a des opportunités à les créer, en tout cas. Il y a des opportunités, voilà, à aller chercher. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Hyper clair. Tu as donné beaucoup de conseils clés aux candidats comme moi qui cherchent à revenir
à La Réunion. Je vais tenter de faire un résumé de 5 conseils que je retiens de ce que tu m'as dit. Premier conseil, s'informer sur le marché, bien comprendre les tenants et les aboutissants du marché, et pour ça, s'entourer. Le deuxième conseil, c'est se rendre visible, se démarquer, notamment sur les réseaux sociaux, une fois qu'on a un projet clair. Le troisième conseil, c'est anticiper, notamment sur la partie salaire. Et pour anticiper, il faut se poser les bonnes questions et savoir s'entourer et créer son réseau. Le quatrième conseil que j'entends, c'est mettre en avant son savoir-faire. Une fois qu'on a les bons outils pour postuler, il faut les mettre bien en avant et d'une façon concrète qui est facile à comprendre pour les recruteurs. Et le cinquième conseil, qui est le plus important, une fois que ce projet est mûri, voire qu'il a démarré, une fois qu'on est sur le marché du travail, il faut s'adapter et rester polyvalent pour être en cohérence avec le milieu professionnel de La Réunion. Ouais, je rajoute un. Ne pas négliger le personnel. Je mettrai en conseil 0, moi. Ok. Et en filigrane sur tout le long. Que vous rentrez seul ou accompagné, quand on rentre à La Réunion, la vie personnelle prend une toute autre ampleur et elle devient parfois même la priorité comparativement à lorsqu'on est en hexagone. Ouais, devant la vie professionnelle où on est parfois plus carriériste quand on est ici. Voilà, et ça, il faut pas le négliger, il faut pas se voiler la face en disant « Ah non », parce que ça revient au bout d'un moment. Et avec tous les conseils que tu as donnés, toujours garder en tête, est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça, je pourrais le faire avec là où j'habite, où je suis ? Est-ce que c'est un bon équilibre pour moi ? Voilà, toujours se dire ça à chaque fois. Est-ce qu'avec ce salaire-là, je vais pouvoir créer mes projets ? Ok, bien penser au perso à chaque fois, à chaque étape et se poser les bonnes questions. Ouais. Je te remercie pour tous ces conseils. Maintenant, tu as, comme moi, vécu quelques années en hexagone, donc on va terminer avec un petit jeu qui s'appelle l'aller-retour et tu vas devoir répondre en un mot aux questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prête ? Allez, je suis prête, vas-y. Un mot pour décrire ton départ de La Réunion. Joie. Un mot pour décrire ton retour à La Réunion. Tristesse. Combien ça coûte un retour à La Réunion ? Allez, 5 000 €. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi pour la prise de décision du retour ? Ma sécurité. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'hexagone ? Les voyages, le week-end. Prendre l'avion le week-end. Un plat pour l'hexagone ? Des pâtes. Il n'a pas un pâte à La Réunion ? Je sais pas, j'ai l'impression que je mangeais plus de pâtes là-bas. Ok. J'ai un petit garçon, il veut que du riz, du grain, curry tous les jours, tu vois, donc... Un plat pour La Réunion ? Rogaille boucané. Un mot pour La Réunion ? Ma maison. Un mot pour l'hexagone ? Une expérience. Et le mot de la fin ? Merci. Merci à toi, un grand merci pour cet échange passionnant. J'ai encore appris beaucoup de choses avec des conseils concrets pour le retour au pays et comment anticiper et bien se poser les bonnes questions avant de rentrer. Indira, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, pour me retrouver, le plus simple en fait, c'est de prendre rendez-vous sur apec.fr. Vous sélectionnez mon centre, La Réunion, et vous pouvez prendre rendez-vous et vous allez me retrouver là. Sinon, vous pouvez suivre mon actualité sur LinkedIn, qui est l'actualité de l'APEC ou l'actualité RH que je partage. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Et c'est déjà pas mal. Parfait. Merci beaucoup Indira, c'était très chouette. J'espère que ça t'a plu autant que moi. Donc merci pour le sourire. Merci. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.